3 août 2008. Des centaines de morts et de blessés lors d'un festival religieux hindouiste dans le nord de l'Inde. Nous n'y étions pas, mais à plusieurs occasions nous avons participé pour les observer à de semblables manifestations. La foule y est si dense que le moindre incident pourrait provoquer un désordre entraînant de très nombreuses victimes. Ces images ont été tournées à Haridwar, dans le nord de l'Inde. C'est une Kumbh Mela, un rassemblement religieux qui a lieu tous les 4 ans. Je passe la parole à Serge Desbrouillères, qui va commenter les images que nous avons tournées. Haridwar, une des villes saintes de l'Inde, se déroule un événement qui compte dans la vie des hindous, une Kumbh Mela. Haridwar, ville de 85 000 habitants. En moins d'un mois, 13 millions de pèlerins y défilèrent. Toute une infrastructure avait été mise en place par l'armée indienne et des milliers de tentes installées autour de la ville. Une épidémie de choléra, qui fit 50 000 morts, eut pour point de départ la Kumbh Mela de 1938. Les pèlerins viennent ici pour être lavés de leurs péchés. Ils doivent pour cela faire 24 fois leurs ablutions dans le Gange. En cet endroit, le courant est très fort. Chaque jour, 5 à 6 personnes se sont noyées. Ces pèlerinages attirent tant de monde que le 18 avril, 56 personnes sont mortes piétinées dans une mêlée indescriptible. Tous voulaient se baigner en même temps et au même lieu, alors qu'ils disposaient de plus de 10 km de rives aménagées en gradins. Ces rassemblements attirent tous les marginaux de la région, car pendant quelques semaines, ils trouveront ici une amélioration de leurs ressources. La police faisait la chasse aux preneurs d'images. C'est donc à la sauvette que ce film a été tourné. Les sadhus, les moines errants de l'hindouisme, estimés à 1 million, sont venus très nombreux à la Kumbh Mela. La plupart refusent de se laisser filmer et réagissent très violemment à la vue d'une caméra. 70% d'entre eux sont illettrés, et rares sont les autres avec qui nous pouvons dialoguer en anglais. Une distribution de cigarettes et de briquets détend l'atmosphère, mais ce serait beaucoup mieux si nous pouvions converser. Les sadhus se partagent entre plus de 500 sectes différentes réparties en 2 groupes. Ceux qui vénèrent Shiva portent des barres horizontales sur le front, ceux qui vénèrent Vishnu portent un V. C'est pour des raisons religieuses que 50% de ces moines errants préparent eux-mêmes leur nourriture. La consommation de viande et de boissons alcoolisées est ici strictement interdite. Yaourts servis dans des petits pots de terre, salades de légumes et de fruits se vendent dans les rues. Les sadhus confèrent une atmosphère particulièrement mystique à ces rassemblements. Tous mènent une vie d'ascète, pratiquent la mortification et vivent de la charité publique.
Les sadhus portent des marques et des objets spécifiques à leur doctrine. Certains font vœu de ne jamais se couper les cheveux, qu'ils assemblent en un chignon impressionnant ou laissent pendre dans leur dos, suivant la secte à laquelle ils appartiennent. Les Karalingis ont une ceinture de chasteté dont la clé est aux mains de leur chef spirituel, le gourou. La plupart des sadhus considèrent que la femme est la source de tous les maux, c'est pourquoi ils s'abstiennent de tout contact avec elle. Les Bairajis portent des pinces à feu et un vase en cuivre. Les shivaïstes ne se séparent jamais de leur trident. Les Nagas ont le corps couvert de cendres. Parfois, un homme nu fend la foule. La magie du cinéma nous permet de revenir en arrière et d'arrêter le temps. Nous constatons qu'épilé de la tête aux pieds, c'est un Jain Digambara. Durant son initiation, tout son système pileux lui a été arraché, un poil à la fois, paraît-il. Les sadhus sont végétariens, à l'exception de 2 ou 3 sectes, tels les agoris qui portent un collier d'os ou de dents humaines. Durant leur initiation, ceux-ci mangent la chair de cadavres. Une secte de sannyasis se reconnaît au toupet de plumes qu'ils portent sur la tête. Les adorateurs d'Hanuman, le dieu singe, se griment en singe dont ils imitent le comportement. Cet exhibitionnisme constitue leur gagne-pain. Certaines sectes sont ennemies. Voici encore quelques années, ils s'entretuaient quand ils se rencontraient. Pour éviter ces sanglantes batailles, les sadhus doivent se rendre en groupes séparés au Gange et l'ordre des groupes est strictement réglementé par les autorités locales. Cette année, la Kumbha fut très calme. Il n'y eut qu'une centaine de morts. D'autres Kumbha Mela furent plus meurtrières. 500 morts en 1954. 1000 morts une autre année, suite à des batailles entre sadhus.